Bonjour à tous, chers fidèles de Samari et compagnie et du courrier des stratèges. Alors aujourd'hui, pour cette vidéo de présentation, si vous me voyez à nouveau en compagnie de Pierre du collectif Sortie de Banque. Bonjour Pierre. Bonjour, ça va Eh- bien? Ça va très bien. Eh bien, c'est qu'on va évidemment parler crypto dans le numéro 17. Alors c'est un numéro que vous avez été nombreux à me réclamer parce que vous avez trouvé le dossier numéro 9 très intéressant, mais trop théorique. Alors, c'est pas qu'il est trop théorique, c'est que je vous avais annoncé que nous allions parler crypto en deux temps. Premier temps, le dossier numéro 9 que vous pouvez toujours vous procurer dans la rubrique dossier téléchargeable du courrier des stratèges, qui effectivement traitait de la technologie blockchain, des promesses de la blockchain, et petit à petit un zoom sur la crypto, le cryptoactif qui a probablement l'historicité, l'historique et l'effet de réseau le plus important et qui devient petit à petit, malgré sa volatilité, une vraie réserve de valeur qui est Bitcoin. Donc on avait beaucoup parlé de Bitcoin, on en reparlera aussi dans ce dossier 17. Mais dans ce nouveau dossier, on va être, puisque vous nous l'avez réclamé, on va être beaucoup plus pratico-pratique, beaucoup plus pédagogique. On va vous prendre par la main et vous montrer que, moyennant un peu de formation, une formation en accéléré, et en vous intéressant vraiment aux concepts les plus indispensables, eh bien, vous pouvez tout à fait, petit à petit, débancariser. Voilà, en fait, on remet les pieds dans la grande thématique si chère à Sortie de Banque, à Samari et compagnie, et au courrier des stratèges, eh bien, la grande thématique de la débancarisation. Donc évidemment, on ne va pas tout débancariser d'un coup, il faut faire les choses de façon méthodique, progressive. On a testé un certain nombre d'applis pour vous. Sortie de Banque, on a testé de son côté. Jean utilise aussi d'autres de mon côté dont je vous parle dans le dossier. Et donc voilà, on est en train de coucher tout cela sur le papier et vous aurez tous ces éléments dans ce dossier qui va paraître donc dimanche 5 mars. Et puis, comme c'est le premier dossier du mois, vous aurez aussi droit à la mise à jour mensuelle du baromètre, donc qui suit tous nos portefeuilles. Nos portefeuilles se portent très bien. Vous savez qu'on a un pied dans le défensif, un pied dans l'offensif, et donc là, c'est plutôt l'offensif qui gagne. Donc tant mieux, mais notre portefeuille, du coup, nos portefeuilles, nos trois profils, prudent, dynamique et le premier, je ne sais plus comment on l'appelait, peu importe, eh bien, se porte très bien. Alors, merci à Pierre d'être présent pour cette vidéo de présentation. Moi, j'ai une question à lui poser. Je sais qu'il parcourt la France pour essayer de diffuser, voilà, d'être pédagogue sur la thématique de la débancarisation en crypto, de la reconquête de notre autonomie, voire de notre souveraineté financière et monétaire. Alors, quelles sont les principales questions finalement auxquelles tu es amené avec ton collectif à répondre? Alors, déjà merci de me réinviter. Donc dans notre collectif, nous, on essaye de donner une solution pour débancariser, mais pas seulement, c'est aussi pour, être vraiment souverain et potentiellement résister à un euro numérique, résister à pas mal de répression bancaire. La première question qu'on nous demande, c'est souvent, «C'est trop volatile, comment je fais pour, que ce soit moins volatile?» Et alors justement, on s'est un peu creusé, on a creusé la question et tu l'as fait aussi, je crois bien, pour réduire cette, ouais, cette volatilité ou en tout cas, la supporter plus facilement. On a 3 grandes, méthodes, hein, très pratiques. La première, c'est évidemment d'acheter très peu de crypto, tout simplement. Donc, nous, par exemple, ce qu'on dit, c'est: «Vous êtes tout débutant, vous n'y connaissez rien du tout», c'est pas un conseil en investissement, mais on dit de pas dépasser 100 €, pour éviter que si, j'en sais rien, ça fait moins 20, et bah, que vous soyez pas en train de pleurer parce que vous avez l'impression d'avoir perdu, 20 €, qui ne sont perdus que si vous avez revendu en plus. Donc voilà, première chose évidente, en avoir très, très peu pour, voilà, un peu appréhender comment ça marche et puis accepter que ça peut être volatile, c'est normal. On a un système financier, mondial, et en particulier l'euro en France, et on a un autre système financier, crypto et les 2 sont en train de s'entrechoquer, et donc forcément ça va un petit peu valser entre les 2. La deuxième méthode, c'est, d'utiliser, des choses classiques, comme l'or et l'argent. Heu donc ça peut être n'importe quel actif en fait, mais le plus facile, c'est un actif qui soit assez liquide. Par exemple, si je veux échanger, on peut déjà acheter des maisons avec des cryptos, notamment Bitcoin Monero.
mais c'est très peu liquide. C'est-à-dire que si je veux revendre ma maison parce que j'ai besoin de crypto et inversement, c'est très long, ça peut prendre des mois ou des années. Et donc, on a cherché des actifs un peu plus classiques et plus liquides, et donc l'or et l'argent sont très pratiques puisque on a 2 sites, et notamment le premier qui s'appelle swissgold.eu, qui permettent de faire la conversion directement entre crypto et or et argent, et dans l'autre sens aussi. Et donc, c'est très bien pour casser un peu la volatilité et mettre une partie en or et en argent, par exemple, pour éviter que ça fluctue trop. Voilà. Et puis la troisième méthode, c'est les stablecoins, donc stable coin. Leur mission, c'est les cryptos, pareil, mais c'est des cryptos qui ont pour mission de rester très proche de 1 dollar ou de 1 euro, ou enfin en tout cas quelque chose de stable. Et, euh, et en fait, donc on peut les convertir très facilement en quelques minutes de Bitcoin Monero vers ce stablecoin. On en a cité trois qui sont USDT, DAI et Haven. Alors Haven est expérimental, mais voilà, donc c'est trois manières de pouvoir se protéger de la volatilité au cas où il y a un crack économique et où que les marchés dévissent. Voilà. D'accord. Donc, Aven, c'est un stablecoin. Également, voilà. D'accord. Alors, Haven, il est un peu spécifique, c'est que si je fais très simple, un stablecoin d'habitude, il a une réserve, on va dire, réelle plus classique, comme de l'or ou de l'argent dans leur coffre. C'est une entreprise qui gère ça. Et ils vont essayer, avec des vases communicants, en faisant des échanges, de tout le temps garder la valeur de 1 dollar. Si ça monte, ils vont vendre de l'or et inversement. D'accord. Dans le cas de Haven, c'est expérimental, je le rappelle, mais très intéressant, c'est ils ont pas d'entreprise, il n'y a pas de collatéral avec de l'or et de l'argent, ce qui fait qu'il est incensurable par un État. Et donc, eux, ils vont utiliser leurs propres jetons pour faire ce vase communicant. Et donc voilà, donc dans les mois qui viennent, donc là c'est déjà actif, mais il n'est pas encore parfaitement calé. Et quand il sera calé, ça peut être vraiment un outil de résistance et de résilience très intéressant. Voilà. D'accord. Donc son sigle, c'est XHV. Et en fait, on peut avoir un stablecoin en euros, en dollars, en or et en argent. Voilà. D'accord. Alors, sur le stablecoin USDT, alors on a un peu du débat parce qu'on est dans l'univers Oui. Ethereum et donc on est quand même à moitié Voilà. centralisé et on s'expose Voilà. à. On ne sait pas si on n'a pas là un cheval de Troie d'une monnaie numérique derrière Ethereum. Ok, merci pour ces précisions. Donc, effectivement, vous voyez bien que la question de la volatilité, elle est au centre de la thématique crypto. Et puis aussi, on voudrait bien vous faire comprendre que on ne vous dit évidemment pas, on vous prend par la main d'un point de vue pédagogique, mais après, vous êtes libre de vous approprier chacun de ces concepts et puis de ventiler comme vous le voulez entre, comme l'a rappelé Pierre, les métaux précieux. Donc, je vous renvoie donc à notre dossier 2 et 12 sur l'or, à notre dossier 3 sur les métaux blancs, notamment l'argent, le platine, le palladium, etc. Et puis on a dans le dossier numéro 9, on vous a bien expliqué ce qu'on entend par stablecoin, leur utilité pour justement venir compenser ce problème principal, en tout cas ce sujet principal de la volatilité des cryptos. Puis je voudrais ajouter une dernière chose dans cette vidéo de présentation, c'est que ne vous laissez pas enfumer le cerveau par tout ce que vous entendez. Effectivement, il y a eu le gros scandale FTX sur lequel j'ai eu l'occasion de m'exprimer dans la matinale de Radio Courtoisie par deux fois. Donc effectivement, c'est une sombre affaire avec, on le sait, des rebondissements du côté des démocrates, du côté de l'Ukraine, etc. Mais c'est pas du tout ce qu'on est en train de vous proposer. Justement, dans le dossier, on vous explique précisément comment éviter les exchanges foireux, comment éviter, Mhm. comment stocker concrètement, évidemment, vos bitcoins, hein, le fameux dicton, hein, not your keys, not your coins. Donc, il faut absolument, pour être réellement propriétaire et ne pas s'exposer au risque de perdre ces jetons et ces cryptos, il faut évidemment disposer de toutes ces clés, ne pas les perdre et puis les stocker, différentes méthodes de stockage dont on vous parle dans le dossier. Et puis, on vous explique aussi concrètement comment acheter des cryptos, du coup, comment éventuellement les revendre, comment les dépenser. Ça, tu voulais peut-être aussi en dire un mot sur les nouvelles méthodes pour dépenser ces cryptos, parce qu'effectivement, on nous dit, bah, c'est bien, j'ai du Ouais. Monero, j'ai du Bitcoin, mais qu'est-ce que j'en fais après? Alors, vous pouvez épargner dans ces monnaies-là,
Donc ça, j'en dis aussi un mot. C'est ce que je fais pour ma part avec des applications que j'ai testées et dont je suis satisfait maintenant depuis de nombreux mois. Mais on peut aussi les dépenser maintenant de plus en plus. Oui, tu as raison et c'est la 2e question la plus fréquente. Et donc là, il y a de très bonnes nouvelles. D'une part, il y a de plus en plus, de commerces qui l'acceptent, directement, c'est-à-dire ils ont leur wallet, leur, application de réception de crypto. On peut les voir sur une carte qui s'appelle btcmap.org, par exemple. Il y en a une autre qui s'appelle payerenbitcoin.fr et sur ces 2 cartes, on peut voir, bah, régulièrement, il y a des nouveaux commerces qui s'ajoutent parce qu'ils ont compris, ce qui se passe. Globalement, si on veut pouvoir faire ses courses aujourd'hui, le plus pratique, ça reste, une carte cadeau. Donc il y a un service qui s'appelle bitrefill.com, donc BITREFI2L. Et donc là, on va pouvoir faire une carte cadeau et dépenser, nos courses chez Carrefour, chez Decathlon, et cetera. Il y a un nouveau service qui vient d'être activé et on va vous en reparler avec une carte, bancaire, une CB virtuelle et donc on prépaye une CB virtuelle en bitcoin et ensuite on peut la dépenser et notamment, bah, en boulangerie, en ligne et cetera. Donc ça ouvre vraiment un très, très grand champ de possibilités, donc c'est une excellente nouvelle. Et puis, on a, des contacts avec, des maraîchers, des fermes, qui sont en train d'accepter, Bitcoin Monero et donc on vous fera une vidéo très bientôt. Donc c'est du concret, on est, en campagne, là où peut-être ça capte pas très, très bien, mais voilà, il suffit d'une application et on peut, changer de moyen d'échange. Voilà. Bon, bah, c'est des belles perspectives parce qu'effectivement, on voit Mmh. que les gens petit à petit s'emparent, hein. Tout est une question d'adoption et d'appropriation. Et c'est en train aussi d'arriver en France. Donc voilà, ce dossier numéro 17 à retrouver dans la boutique du courrier des stratèges dimanche 5 mars. Vous saurez tout sur l'achat, la revente, l'épargne, le stockage et la dépense de vos cryptos. Évidemment, on vous dira aussi quelles cryptos nous vous conseillons à titre personnel, ce qu'on a en tout cas expérimenté et qui nous donne satisfaction. Et puis n'oubliez pas, on va déposer dans le fil Telegram de Rester Libre, sur le site internet du Courrier des Stratèges, sur le site internet de Samari et compagnie. On mettra un petit QR code pour soutenir, hein, le collectif Sortie de Banque Yes. qui produit des diapos tout à fait synthétiques et très, très intéressantes, très utiles, et tout cela bénévolement. Donc évidemment, il faut les soutenir. Merci de votre Merci fidélité. d'avance. À très bientôt.